amis, de retour sur ma chaîne des ailes de l'amour. Donc, je remercie tout le monde d'être fidèle, de me faire confiance. Nous faisons grandir l'amour ensemble, les amis. Euh, Moi, par les messages que je vous transmets et qui, j'espère, d'après ce que je lis, en tout cas, vous apportent du réconfort et c'est le but. J'ai des messages à vous faire transmettre sûrement dans cet esprit-là, mais aussi pour vous aider à ne pas perdre courage, espoir, de rester bien aligné, de rester bien dans vos convictions. Donc, nous sommes en échange, et c'est vos pouces, ne l'oubliez pas, surtout, qui font grandir ma chaîne. J'avais cru comprendre que vous ne receviez pas toujours les notifications, donc j'avais opté pour les pubs, mais bon, moi j'ai pas non plus envie de perdre mes abonnés à cause des pubs. Je sais que c'est désagréable d'avoir des pubs, donc tant pis, la monétisation ça m'intéresse pas. Je suis là pour vous aider avant tout et pour répondre à vos questions si vous désirez une guidance personnalisée, ça c'est toujours possible, bien évidemment. Donc aujourd'hui, je sens que vous avez besoin de réponses. Ça commence à agacer ce temps qui passe. Et donc, je me proposais de faire un tirage à trois choix pour voir un peu si vous êtes concerné par le retour de votre autre grande question. Bon, maintenant, vous savez très bien que ce sont des tirages généraux, donc prenez les choses toujours avec du recul. Tout ne peut pas parler à tout le monde. Bon, cette parenthèse étant faite, donc j'ai pris donc en premier lieu cette petite boule d'améthyste. Donc vous aurez le choix entre trois pierres, donc ces pierres, comme vous le savez si vous me suivez depuis le début, je me les procure donc chez mon frère qui est magnétiseur, lithothérapeute et dont vous trouverez son lien en dessous de la vidéo. Il magnétise ses pierres, il a une jolie boutique avec des jolis bijoux, donc n'hésitez pas à y faire un tour, ce sont de très belles pierres. Donc en premier choix, je proposais donc cette améthyste. En deuxième choix, ce quartz rose. Et en troisième choix, cette aventurine. Donc un joli vert. Alors, ensuite, le tirage se fera avec l'oracle des miroirs, l'améthyste love, la triade, les météores. Et j'irai chercher un message avec les âmes amoureuses de Géraldine Garance. J'ai pris soin de bien mélanger les paquets avant. Bon, ça va prendre un peu de temps, bien évidemment, avant que je tire les cartes. Je vais en prendre à peu près 5 de chaque paquet. Je vais essayer de vous mettre le timing afin de vous projeter sur votre choix, mais aussi déjà à la fin de la distribution des cartes. Après, bon, vous pouvez très bien opter pour deux pierres, même tout écouter si il y a peut-être effectivement un choix qui sera plus proche de votre situation. Donc, à vous de voir. Vous avez donc le choix. Donc, je vais donc commencer par en tirer 5 de l'oracle des miroirs. Donc, mes chers guides, pour la personne qui écoute, pouvez-vous lui dire si elle peut compter sur le retour de son autre? Alors, je vais en prendre une, deux, oh, 3, 4, 5. L'améthyste love, une, deux, 3. Je compléterai éventuellement si j'ai besoin de précision. 5.
Bon, j'aurais pu faire ce pré-tri avant, mais bon, je sais que vous me faites confiance, mais au moins comme ça, 2, 3, 4, 5. Bon, j'espère en tout cas que vous allez bien, hein, que vous vous reposez un peu là pendant le week-end. 1, 2, 3. Aujourd'hui, on n'a pas de soleil en Eure-et-Loir, hein. C'est quand même un peu plus triste. 5. Deuxième paquet. On recommence. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Bon, puis alors la lune là, je pense que ça va pas mal remuer, hein. Pas mal de prise de conscience, de repositionnement. On a vu dans ma dernière guidance qu'il y avait des foudres karmiques qui allaient mettre leur grain de sel pour faire avancer un peu la situation, débloquer les choses. Et les lunes, ça fatigue aussi, hein. Et ça fait remonter les émotions, on est plus fragile, plus sensible. En plus, c'est encore avec les poissons, donc c'est encore une période d'émotivité. 1, 2, 3, 4. On va arriver au bout bientôt. Ah bah. Bon, pour terminer, en dos de deck, j'ai le boomerang, hein. Donc, pour le troisième paquet, bon, peut-être, hein, on va voir, hein. 1, 2, 3. On va en tout cas voir déjà la situation un peu, où ça en est. Même si on ne parle pas forcément de retour, hein, on aura peut-être déjà quelques indices. Ah bah, écoutez, décidément, à nouveau sur le troisième paquet, j'ai retour de l'ex, hein, en dos de deck. Incroyable. Bon, ne trichez pas, hein. Choisissez pas le troisième parce que voilà, hein. J'espère que vous avez fait votre choix avant, hein. Allez, 1, 2, 3. Enfin, on sait que ces cartes-là, on ne les trouvera pas dans les tirages, hein. Elles étaient qu'en dos de deck. Mais, ça compte quand même. On a le pardon pour finir avec la triade en dos de deck, hein, sur le troisième. 1, 2, 3, 4. Et la dernière, 5. Bon, alors, je vais rassembler les paquets pour commencer avec le premier. Et pour commencer, donc j'envisageais de prendre une petite carte des portes de l'intuition pour vous, hein, voir un peu.
ce que les guides ont à vous dire. Donc, mes chers guides, pour la personne qui écoute et qui a choisi cette belle boule d'améthyste, peut-elle espérer le retour de son autre? On va déjà prendre donc les portes de l'un. Oh, on commence, regardez, on a l'ouverture, hein, c'est plutôt de bon augure. Je fais des vers, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Bon, donc, et on a la clé, hein, donc nous avons deux belles cartes. Hein. On a une ouverture et la clé, hein, la solution. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Bon, on va garder ça donc en mémoire, hein, l'ouverture et la clé pour vous, pour le premier paquet. Le premier tas, l'améthyste. Donc, découvrons ensemble. Oh, ouh. Bon, bah écoutez, là c'est clair. Hein. Nous avons donc un nouveau départ hein, avec la réunion. Hein, donc, la réunion, hein, flamme jumelle, vous savez ce que c'est. Mais pas que, hein, c'est aussi, on se retrouve autour d'une table, une invitation, on discute aussi, on met les choses à plat, pourquoi il y a eu de la distance hein, qui a créé de l'instabilité, mais on vous dit qu'il y a un retour. Bon, bah ça commence fort pour le premier paquet, hein. On va continuer avec l'améthyste. Donc là aussi, hein, oh oui, 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 on a aussi, hein, donc ici, du temps, hein, on vous dit il faut rester patient. Alors on a hein, un retour à une atmosphère chaleureuse, on peut parler de Cancer, Lion, Vierge. Donc ici, c'est la période de l'été, mais bon, à prendre aussi, hein, toujours avec du recul, parce que vous savez très bien que c'est difficile de dater, hein. Il y a eu effectivement donc une période de confusion donc avec une relation toxique. Il y a quelqu'un donc qui a été dans le déni, qui était dans la confusion, dans les doutes, mais qui s'est aperçu qu'elle était dans une relation toxique, ce qui a fait qu'il y a eu donc une relation instable, hein, on vient de le voir avec les miroirs et du temps qui a passé. Alors, avec la triade, hein, ben voilà, on a à nouveau la clé, la solution, le temps. Hein. Donc, il y a un engagement, hein, les amis, il y a un engagement. Je dirais à nouveau, hein, il y a quand même la protection d'un lien. Hein, on l'a vu avec la réunion, possiblement un lien sacré comme flamme jumelle. Et âme sœur, hein, on vous dit que voilà, c'est la fin, on n'attend plus maintenant. Il y a une solution qui va être trouvée. Hein. Donc, on met fin au temps qui passe. Hein. Voilà, pour trouver une solution. Hein. Bon. C'est un beau tirage, hein. Franchement, ceux qui ont choisi le premier. Alors, nous avons ici aussi, hein, franchement, beau jeu, hein, beau jeu. On vous dit que il y a des réponses qui tardent à venir, mais il y a quelqu'un donc qui veut vous revoir avec la rencontre forte et qui, on parle d'événements proches. Hein. On vient de le voir, hein. C'est fini là, le temps, on arrête de faire tourner la pendule. Hein. Et donc avec donc un événement proche, il y a eu un événement avec de la famille et des proches, possiblement avec cette relation toxique. Hein. Donc, et nous avons la réussite au bout du compte. Hein. On peut aussi interpréter comme ça hein, un événement proche pour recréer une famille. Hein, et nous avons donc la réussite. Hein. C'est un jeu vraiment très positif hein, pour ceux qui ont choisi l'améthyste. C'est bravo, hein, bravo, tant mieux pour vous, hein, je vous le souhaite. Hein. Donc ici, pour moi, c'est sans équivoque, il y a un retour, il y a une solution qui va être trouvée rapidement. Quelqu'un qui a compris qu'il s'était perdu, qu'il était dans le doute par rapport à une relation toxique, il s'est caché, hein, il s'est voilé la face.
mais après réflexion, après recul nécessaire, la personne a compris, hein. Donc, il y a une ouverture, on l'a bien vu à la coupe, hein, une ouverture et la clé, hein. Ça résume vraiment le tirage, hein, du premier tas. Je vais donc vous prendre un message. Alors, le message que veut vous dire votre autre. Je suis aidé. On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Et oui, on vient de le voir, hein, je pense que voilà, d'avoir été dans une relation toxique, ça fragilise un être humain, hein, bien évidemment, hein, on n'en ressort pas indemne, ça fragilise et donc ça crée des peurs, de l'angoisse, de s'engager à nouveau et de souffrir à nouveau. Donc la personne vous dit que elle se fait aider, hein, et que qu'elle a moins de peur et qu'elle avance vers vous. Voilà les amis pour le premier tirage avec l'améthyste. Super, super, je suis contente. Donc on va poursuivre avec le deuxième choix, hein, le quartz rose. Voilà. Voyons voir un peu. Alors, j'allais oublier les portes de l'intuition pour vous. Allez, pour vous qui m'écoutez. Je vais les battre un peu quand même. Oh, bon, voilà deux qui tombent. Non, il y en a trois. Bon, je vais peut-être pas les prendre. Le plongeon, la perle, le ressenti. Bon, alors, je vais quand même faire un tirage, plutôt une coupe, hein, comme je viens de le faire pour le premier choix. Allez, mes chers guides, pour la personne qui écoute, peut-elle espérer le retour de son autre? Donc, on a quelqu'un qui s'est égaré, hein. Il y a le miroir. Alors, l'égarement vous dit, ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc, effectivement, hein, et on parle de miroir, hein, avec la carte 35. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc, bon, de toute façon, s'égarer, des fois, hein, ça fait pas de mal, hein, c'est normal de laisser parler aussi le mental, de se poser des questions. C'est celui qui s'en pose pas, pour le coup, c'est pas normal, là, moi je dirais. Bon, faut pas être trop non plus dans le mental, hein, bien évidemment. Mais avec le miroir aussi, hein, donc on vous dit que quelque part, euh, c'est un peu vous attirez ce que vous reflétez en fait, hein. Si vous êtes dans des pensées négatives, bon, votre autre, si vous êtes en lien sacré, va être aussi dans des pensées négatives, hein. Donc essayez de, oui, d'être là où vous devez être et de pas trop vous poser de questions en fait, hein. Voilà. Donc, alors, allons voir un peu ce qu'il en est pour vous. Ouhou. Donc, ici, donc, nous avons une opportunité. On a l'homme, hein. L'homme, donc, qui a mis fin, hein, à une situation pour réaliser ses souhaits. Donc, une opportunité pour la construction avec la maison, hein, la construction de bases solides, la construction d'un foyer pour un homme qui a mis fin à une situation pour réaliser ses rêves. Voilà, comme ça que j'interpréterai avec l'oracle des miroirs. Alors, avec l'améthyste love. Donc, nous avons ici quelqu'un donc qui vous dit que vous lui manquez, hein, qu'il était donc avec une personne superficielle, hein, une personne, c'était plutôt un flirt que quelque chose de sérieux. On vous dit que il a reçu des signes, hein, moi ici je le vois plutôt comme ça, hein, on a reçu des messages
comme quoi c'était vous qui l'attiriez et il a repris donc son plein pouvoir, hein, donc lui a mûri en fait, hein, il y avait une question d'immaturité en tout cas ici, tant chez votre autre à mon avis que avec la personne avec laquelle il était, hein. D'où on vous dit qu'il a mis fin donc à la situation d'avec cette personne superficielle. Alors, donc ensuite, nous avons l'amour. Donc, avec la triade ici, nous avons donc quelqu'un qui a été dans l'épreuve de son cœur, hein, de ses sentiments, hein, quelqu'un qui a dû travailler sur ce qui était réellement ses sentiments, hein, pour repartir sur des bonnes bases, hein. On a un nouveau départ. Donc, on vous dit, hein, qu'il y a la tentation de mettre à profit le fait d'avoir fait parler son cœur pour aller déclarer son amour, hein. Bon, alors ensuite, bon, nous avons l'ex-partenaire, l'être aimé, l'amour durable. Oh, écoutez, c'est beau, hein. Bon, à nouveau, nous avons la petite enveloppe là. Peut-être que voilà, nous avons quelqu'un qui va vraiment vous écrire, hein. Et donc, on a ici des retombées positives par rapport peut-être à des échanges, hein. On parle, on discute, on essaye d'avancer. On a quand même ici l'amour, deuxième fois, hein, la carte de l'amour, hein, amour durable. Et l'être aimé, bah, c'est vous, hein, et l'ex-partenaire, hein. Donc, voilà, hein. C'est assez clair, hein. Donc, ici, on n'a pas la carte du retour, mais je dirais que ça revient au même. Nous avons quelqu'un donc qui met fin à une situation pour aller vraiment faire parler son cœur, aller vers la personne de son cœur, hein, qui est donc ici l'être aimé, hein. Amour durable, hein, on parle d'amour durable, hein, et de retombées positives, les amis. Donc là aussi, c'est un très beau jeu. On a quelqu'un donc qui vous dit que vous lui manquez, qu'il veut construire, hein, il attend une opportunité, hein, avec la chance, c'est aussi l'opportunité de reprendre sa vie en main pour construire quelque chose cette fois de solide, hein, après avoir mis fin à une situation. Quelqu'un qui est attiré vers vous. On a aussi cette carte de la tentation qui veut bien dire ce que ça veut dire, hein. On croque la pomme. Voilà les amis, franchement c'est aussi un très beau jeu, hein. Si vous avez choisi le deuxième paquet, c'est super, hein. Je vais donc vous prendre pour terminer également une petite carte des âmes amoureuses pour donc les personnes qui ont choisi le quartz rose. Chez mes chers guides, s'il vous plaît, que veut lui dire son autre? Oh, eh bien écoutez, il y a énormément d'amour, hein, parce qu'on a eu la carte de l'amour avec la triade, la carte de l'amour avec les météores, on a l'attirance, et voilà ce que veut vous dire votre autre. J'en ai la chair de poule, je t'aime. Ça reflète bien le jeu, hein. Je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément, je t'aime. Tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Ouh, eh ben dites donc, je suis super contente. Vraiment deux beaux tirages, hein, aussi bien le premier que le deuxième, hein, c'est super beau. Alors j'espère que le troisième va être à l'égal des deux premiers. Donc allons voir tout de suite pour vous qui m'écoutez. Alors ceux qui ont choisi l'aventurine, hein, pour vous d'abord, je vais refaire un petit mélange avec les portes de l'intuition. Allez, mes chers guides, pour la personne qui écoute, qui a choisi l'aventurine, peut-elle espérer le retour de son autre? Oh,
Oh, bah décidément, à nouveau l'égarement, hein, et la réparation, hein. Je les ai mélangés, hein, vous avez vu. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Et d'ailleurs, le ressenti est tombé tout à l'heure, je reviens sur le deuxième choix. Il y avait le ressenti qui était tombé en premier lieu et on en parle dans cette carte de l'égarement. Et nous avons également la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc ici, hein, on vous dit de ne pas être trop dans le mental parce que vous plombez vos énergies, hein, surtout si c'est des pensées négatives. Restez bien dans le positif, les amis, hein, restez bien dans le positif. Ainsi, vous allez être mieux aligné, plus en forme pour accueillir ce que l'univers a prévu pour vous. Je dirais que vous allez même précipiter les choses en étant dans le positif. Donc alors, la surprise pour le troisième paquet. Nous avons des projets. Donc ici, hein, nous avons quelqu'un donc, hein, la question c'était, pouvez-vous espérer le retour de votre autre? On a des projets, hein, donc avec un changement. La roue tourne, on vous dit hein, que voilà, le miroir magique, hein, c'est-à-dire qu'ici il y avait du karma. Hein, je pense qu'avec le miroir magique, l'un comme l'autre, vous avez travaillé du karma. Voilà. Moi, c'est comme ça que je l'entends. Et donc, c'est cette avancée, je dirais, sur le travail du karma qui va faire qu'il va y avoir un changement, que les choses vont avancer, que la roue va tourner, qu'il va y avoir des projets qui vont se mettre en place entre vous. Voilà les amis. Alors, ensuite avec l'améthyste love. Alors ici, on avait en fait, voilà, on avait quelqu'un donc qui était envoûté, hein, parle d'amour envoûtant, mais moi je dirais ici limite ensorcelé, hein, ensorcelé par une tierce personne. Voilà. Qui a fait qu'il y a eu un break entre vous, hein, c'était limite une dépendance affective. Hein, pense que le karma ici, c'était que la personne devait guérir hein, une dépendance affective. On vous dit que cette personne a reçu des foudres karmiques pour aussi l'aider à guérir cette blessure, peut-être aussi d'abandon, hein, mais pas que. On voit ici que nous avons des addictions. Bon, voilà. En tout cas, ici, dans ce troisième tirage, il y a une personne tierce, ça c'est certain. Hein. Mais bon, après attention, hein, on a un triangle amoureux, certes, on a trois personnes, mais c'est possible aussi que la tierce ici, ce soit des addictions, hein, tout simplement. Mais bon, on a quand même la carte de l'amour envoûtant. Hein. Moi, je pencherais quand même pour une troisième personne. Hein. Une troisième personne qui a su y faire, qui a bien manipulé, qui l'a envoûté, hein, envoûté, ensorcelé, enfin tout ce que vous voulez bien. Hein, vous avez compris ce que je voulais dire. Hein. Je ne vais pas épiloguer. Alors ensuite, avec la triade, nous avons donc à nouveau foudre. Hein, oula. Donc ici, nous avons quelqu'un donc qui va faire un déplacement. Faire un déplacement après des échanges. Hein, moi, je dirais, il va quand même y avoir des échanges, mais pas que, parce que ici, nous avons quand même à nouveau les foudres, hein, comme nous avons vu tout de suite avec Zeus, là. Hein. Pour moi, il va y avoir des messages de l'au-delà, hein, de l'au-delà, pour... bon, on a ici la finalité, l'aboutissement d'un contrat, hein, probablement un contrat qui a été signé dans une autre vie, un contrat d'âme tel que flamme jumelle, âme sœur. Donc, l'univers là est en train de bousculer quand même la personne. C'est quand même un jeu un peu plus remuant, je dirais, que les deux autres
qui correspondrait peut-être plus à ma précédente guidance avec les foudres karmiques, quelqu'un qui prend conscience que voilà, elle avait un contrat d'âme à honorer et l'univers est en train de la bousculer, de la chatouiller, hein. Donc, possiblement que cette personne va se déplacer, mais pas que. Avec la carte du voyage, on peut penser aussi que c'est un voyage sur elle-même, hein. Possiblement même une introspection avec ces foudres karmiques, ce travail lui force à faire l'univers pour faire avancer la situation. Bah, vous voyez, quand je parle de travail, hein, nous avons ici, ah oui, nettoyage profond, hein. Donc, bon, effectivement, ce jeu-là est quand même plus chargé en éveil spirituel, en travail. On a ici la carte du travail, hein, un nettoyage profond qui a causé donc un ralentissement de la situation. On parle de changement imminent, hein, donc par rapport à la confusion et au doute, hein, ce travail va avoir des retombées positives et probablement qu'à l'issue de ça, on va avoir ces projets, hein, dont on parlait au début. On parlait aussi de changement et on en parle à nouveau avec les météores, les enfants. Donc ici, ça... c'est plus lourd, mais il y a du mouvement. On va garder ça en tête. Donc, faut laisser faire les choses, ne pas les précipiter. Ça sert à rien parce que ça serait voué à l'échec. Faut laisser le temps au temps, hein. Le temps n'est pas inutile, même si quelquefois c'est pesant. Donc, on va aller voir un peu le petit message pour voir si ça résume la situation du troisième paquet. Allez, mes chers guides, pour les personnes qui ont choisi l'aventurine, ce que veut lui dire son autre. Je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi, je n'ose pas agir dans ma vie, je me sens coincé. Oui, on sent qu'il y a du blocage quand même dans le troisième paquet, hein. Mais la providence va m'aider. Et oui, c'est ce qu'on vient de voir, hein, à aller de l'avant et à décanter mes situations. Sois patiente. Voilà. Donc c'est un bon résumé, hein, du troisième paquet, hein. Ça, c'est sûr. Ceux qui ont choisi l'aventurine, voilà. Voilà mes amis pour ce tirage spécial à 3 choix. J'espère que cela vous aura plu et surtout que vous y aurez trouvé votre compte, et je vous souhaite de tout cœur que ça se réalise pour vous, hein. En attendant, faites-vous plaisir, comme je dis toujours, hein. Aimez-vous d'abord. Avant, de toute façon, on dit toujours, hein, si on ne s'aime pas soi-même, on ne peut pas aimer les autres. Donc voilà, commençons par s'aimer soi-même. Donc mes amis, je vous souhaite un bon week-end, reposez-vous bien et puis prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt, début de semaine, avec la lune, tiens. Allez, n'oubliez pas de prier votre petit ange gardien et de me mettre des petits pouces, des commentaires. N'oubliez pas, s'il vous plaît. Je vous laisse et je vous dis à bientôt. Au revoir, bon week-end.